mais on peut s'en moi quelques minutes pour saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le partenaire privilégié de notre autorité morale, le président Gabriel Mokia. Donc, par là, on a profité pour ça va cadre des membres sur MD Kombote. Président Manish, président fédéral Manish Dembo. Président fédéral, il y a Funa. Président fédéral, il y a Funa, et puis à madame Ndaya Aimé qui est venue nous accompagner. Nous la saluons. Je pense que nous serons. Je pense que nous serons dans un débat aux la républicain où nous allons parler République démocratique du Congo. Nous allons démettre les motifs et les sensationnels pour être objectifs en tout cas. Et puis, merci beaucoup. Cadre Ndeko est parti cher à Gabriel Mokia. Alors, le débat de l'actualité du pays est dominé par la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire totale ou partielle. En tout cas, on en parle, certaines zones de la République démocratique du Congo sont en proie de conflits, à l'est et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Bunagana est toujours sous l'emprise du Rwanda, mais aussi Kwamuntu, les élèves qui devront rentrer aujourd'hui comme ceux de Kinshasa n'ont pas repris les chemins de l'école. Autre sujet de l'actualité à présent, c'est aussi la problématique qu'on a parlé depuis la semaine dernière. Combien touche un député national? Un débat qui, depuis Martin Fayulu, a fait des révélations. Les débats vont dans tous les sens. Pourquoi les salaires des députés restent un mystère? En tout cas, on va parler avec mes invités. À la fin de la semaine, l'actualité a été aussi dominée par les nominations où Félix Tshisekedi a fait des ménages au sein de l'administration publique. La question qu'on se pose, c'est une continuité ou rupture des systèmes de gestion. La première question, je commence avec M. Dio Maël, le cadre du pouvoir, proche de Félix Antoine Tshisekedi. Vous défendez aussi les régimes pour la gouvernance actuelle, parce que on le voit très souvent défendre. Alors, pour la rentrée scolaire totale ou parfaite, c'est vraiment une rentrée scolaire réussie. Au-delà de tout ce qu'il y a eu comme précédente rentrée, il y avait des grèves à l'époque et aujourd'hui. Je commence d'abord par les caractères et les cadres conceptuels. Alors, merci Ndeko, journaliste pour Namutuna. La première des choses, Nakopé, sa bonne application avait l'avenir sur Bazongi, parce que c'est un chemin que nous autres, nous avons embrassé pour que nous arrivons jusqu'en ces lieux. Et Nakopé, sa bonne application pour cette année scolaire. Mais il faudrait qu'il y ait une chose. Lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé le pays en lambeaux. Il a fallu amorcer des politiques réformistes. Quand vous dites en lambeaux, vous faites allusion à quoi? Par rapport à la gestion. Parce que matériellement, le pays va exister. Lorsque nous sommes en train de renfermer les 4 éléments matériels où il y a l'État, territoire, souveraineté, reconnaissance internationale, la population, c'est exister. Mais du plan de vue organisationnel, parce que au Royaume, lorsque nous parlons de l'État, nous avons plusieurs approches. L'approche organisationnelle à l'État, d'où on parle, l'État est une entreprise politique à caractère institutionnel. Voilà. Cet angle institutionnel, du plan de vue managérial, n'existait pas. Parce que surtout, entre les institutions, il n'y avait pas cette intercoopération-là. Mais l'État existait. Oui, l'État exact. Non. C'est pourquoi on a BCO, lorsque l'État n'a approche matérielle, oui, ça existait. Mais l'approche organisationnelle, non. Ça n'existait pas. L'approche fonctionnelle, non, ça n'existait pas. Parce que une approche fonctionnelle, au moment on va vous décrire les différentes missions de l'État. L'État, l'État patron, l'État gendarme, l'État police, l'État providence. Oui. Si maintenant on commence à décortiquer, vous allez voir que dans la notion, voilà, il y avait des anomalies et des failles. Alors donc, je vais rentrer rapidement dans la question de Tuninga. Comme j'ai dit au début, je souhaite bon rétablissement, bonne application. Mais il faudrait que Félix Tshisekedi, il est venu avec des politiques réformistes. Parce que lorsqu'on vient avec des politiques réformistes, ça signifie que ici, il te trouver une anomalie. Alors, parmi les secteurs où Félix Tshisekedi a une réforme, il y a le secteur éducation. Parce que vous savez, l'éducation est les socles de développement d'une nation. Lorsque l'éducation est ratée, cette nation-là est faillible. Les élites des nations existent à côté. Donc c'est pourquoi M. Félix Tshisekedi il a rapidement appliqué une disposition constitutionnelle, l'article 43, je pense, on a l'alinéa 3, où il y a gratuité
il y a un enseignement de base. Chaque jour, ils ont se matérialiser petit à petit. Mais j'avance encore. C'est une réussite gratuité, hein? Oui, ça avance. Ça avance. Rapidement, parce que ça avance. J'avance encore un peu. Secteur et éducation est un secteur très logique. Il y a l'élève, il y a les infrastructures, et puis il y a non, pas le gouvernement, la matière. Parce que si on est en train d'élaborer par rapport à l'avancement, au Romona, ce qui te joue, trois éléments, on a trois indicateurs. Vous allez voir avancement et alliés par rapport à régime antérieur. Donc je pense que du plan de vue global, la rentrée scolaire a été faite, mais il ne faudrait pas oublier que notre pays est touché par des contraintes. Les contraintes sont des éléments non voulus par l'homme, mais qui arrivent et que l'homme, il faudrait remédier. Nous avons des contraintes sécuritaires et dans les contraintes sécuritaires, parmi sous-éléments, nous avons une guerre d'agression qui est à l'est et puis une guerre tribale entre les Teke et les Oumu. Donc je pense que les Teke et les Yaka. Donc je pense que du plan de vue global, la rentrée scolaire a été lancée. Et donc pour nous ça, les mots d'entrée pour ne pas monopoliser.